bienvenue à la matinale. Mon nom est Gabrielle. J'espère que vous allez bien aujourd'hui, mais il faut reconnaître que depuis un an, on traverse une période qui est plus ou moins hors de l'ordinaire, pas vrai? Les humains ont beaucoup d'ingéniosité pour pallier aux services qu'on tenait pour acquis. La pandémie nous a appris à valoriser le travail à distance. On économise de l'essence, on économise du temps. L'éducation s'est adaptée aussi. De la maternelle à l'université, à donner des cours en vidéo. Les services de santé, maintenant, sont de plus en plus offerts en consultation téléphonique. L'économie s'est transformée pour nous apprendre à profiter encore plus du commerce en ligne. La restauration a développé une panoplie de services par livraison. Et même les gyms se sont adaptés à donner des cours adaptés à chacun qu'on peut même avoir accès sur notre tablette. De mon côté, j'ai eu plein de temps pour faire ce qu'on appelle des activités pour cerveau actif. Mais ça m'a fait penser de vous proposer un défi mathématique. Alors, le voici. 1 plus 1. Si vous répondez 2, vous n'avez pas tout à fait tort. Oui, en général, 1 plus 1 fait 2, mais j'ai trouvé une exception que je trouve très intéressante, qui s'applique en tout temps, mais peut-être spécialement en temps de pandémie comme on connaît en ce moment. En ce moment, dans la société, quel est le plus grand fléau, la plus grande souffrance qui affecte les gens de notre société? Pas seulement maintenant, mais peut-être particulièrement maintenant. On le voit, on le ressent, on en entend parler en abondance. De toute évidence, c'est la solitude. Autant chez les ados que chez les adultes, et même peut-être particulièrement chez les gens qu'on appelle de l'âge d'or. L'humain est définitivement pas fait pour vivre seul. On a besoin les uns des autres. Alors, revenons à mon défi mathématique. Une solitude plus une solitude. Si je joins ma solitude à ta solitude, qu'est-ce qui arrive? Il n'y a tout simplement plus de solitude. Alors, on a défié les règles. 1 plus 1 égale 0. Bravo! On doit réaliser que chacun de nous, on est la solution les uns pour les autres. Cette mission-là, elle se trouve dans notre cours, elle se trouve dans notre famille, elle se trouve dans notre voisinage. Qu'est-ce que je peux faire? À défaut de pouvoir aller prendre un café ou souper chez un ami pour briser la solitude, au moins on peut aller marcher au parc ensemble, on peut envoyer un texto, un courriel ou un coup de fil pour permettre à la personne de parler. Je suis ce dont l'autre a besoin et l'autre est ce dont j'ai besoin. Pas toujours juste pour éponger des larmes, des fois c'est simplement pour avoir du plaisir puis pour pouvoir savourer ensemble les petites joies du quotidien. Mais si moi, parce que je me sens seule, je viens vers toi parce que je veux que tu m'écoutes, et toi, parce que tu te sens seule, tu viens vers moi parce que tu veux que je t'écoute, on va vite avoir un dialogue de sourds. Alors, allons voir ce que la Bible nous dit à ces sujets-là. Elle a des choses à nous proposer. Dans Philippiens, on lit « Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même, que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi ceux des autres. » Corinthiens dit la même chose, que personne ne cherche son propre intérêt, mais plutôt celui de l'autre. Comment je fais ça? Mon mari, mon vieux sage préféré, dit souvent « le plus compliqué, c'est de simplifier ». L'Évangile de Matthieu nous le dit tout simplement. Tout ce que vous voudriez que les hommes fassent pour vous, vous aussi, faites de même pour eux. Quel est le plus grand besoin des gens quand ils se sentent seuls? Les thérapeutes le savent, ils le disent, ils le font. La première étape pour aider une personne dans sa solitude, c'est d'abord avant tout de l'écouter, lui donner une chance de pouvoir parler, de se sentir écouté, de pouvoir mettre sa douleur en mots, de pouvoir préciser son malaise et sa souffrance. Souvent, juste ça suffit à dédramatiser une situation et à désamorcer des bombes qui se préparaient à éclater. De quoi on peut parler? De tout. Notre foi, nos idées, nos intérêts, nos rêves, nos loisirs, notre famille. Mais on peut aussi se permettre d'aller plus loin. On peut partager nos soucis, nos inquiétudes, nos défis, nos combats, nos joies, nos peines. Juste à écouter puis à poser quelques questions, les sujets viennent tout seuls. Il faut se rappeler que toute personne est un trésor à découvrir. La Bible nous dit « Encouragez-vous les uns les autres, réconfortez ceux qui sont abattus. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douces pour l'âme et salutaires pour le corps. Et si la personne le veut, en fait, on peut prier avec elle et pour elle. » L'Évangile de Jean nous le rappelle tellement simplement. «
Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. C'est à ceci que tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Le Seigneur est tellement génial qu'il nous a même créés de manière à ce qu'on soit la première personne à en bénéficier. Pourquoi? Elle nous le dit tout simplement parce qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. On a tous besoin de se sentir utile. Alors, quand quelqu'un se sent seul, c'est une belle occasion de se sentir utile. En mars dernier, je vais vous donner un exemple. En mars dernier, une jeune amie qui terminait ses études à l'université, la même semaine, tout le Québec est tombé en confinement. Alors, du jour au lendemain, plus aucun contact avec les amis et les collègues de l'université. Sa famille habite en Europe. Son coloc, lui aussi, avait terminé son doctorat puis il avait quitté. Plus le droit d'aller chez des amis ou de recevoir quelqu'un chez elle. La solitude a commencé à faire son effet, puis elle sentait de plus en plus qu'elle sombrait. Alors, elle a décidé de réagir. Tous les matins, elle s'est donné comme défi de préparer un repas complet, dessert inclus, et d'enfourcher son vélo et d'aller le porter à une personne qui vivait seule. Alors, wow! 1 + 1 = 0. Et en plus, ça a encouragé beaucoup de personnes à faire la même chose dans leur entourage. Alors, pendant que le monde souffrait de solitude, elle répandait du bonheur. Elle a défié les lois mathématiques parce qu'avec elle, 1 + 1 + 1 + 1 + 1 a toujours donné 0. Pas mal pour une jeune fille qui venait de terminer un doctorat en mathématiques. Donc, la clé du bonheur en temps difficile, c'est très, très simple et c'est tellement bien résumé dans les paroles d'un chant que j'aime beaucoup. « Seigneur, rends-moi passionné de ceux que tu aimes. » Alors, bonne journée et profitez bien les uns des autres.